Donc plutôt, là on essaie d'imaginer ce profil type. Est-ce qu'il est plutôt masculin, plutôt féminin? S'il est l'un ou l'autre, peu importe. Mais en tout cas. Ok, parfait. Moitié quand même. Du coup, on précise pas le genre, ça n'a pas d'intérêt particulier. En tout cas, selon vous, cette personne, elle a plutôt quelle âge? C'est pas mal, c'est comme ça. Ouais, moi je pense. Donc plutôt en famille, donc s'il y a déplacement ou s'il y a un projet d'installation, c'est en famille, c'est pas forcément solitaire. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait avant de vouloir s'installer? Il a fait avant de vouloir s'installer. Un master, on a un bac plus 5 facile quoi. Les semeurs du possible ont décidé d'impulser et de solliciter l'appui d'un financement européen sous forme de partenariat européen à l'innovation pour explorer les possibles parce qu'un certain nombre d'outils sont à améliorer. Constat partagé avec nombre de partenaires en Bourgogne, il a été décidé en effet de prendre une année posée pour construire ou améliorer l'existant parce que voilà, un certain nombre de personnes ne s'y retrouvent pas, notamment sur la question de la pratique agricole. Pourquoi la Chambre régionale d'agriculture s'est inscrite dans le projet? C'est notamment dans le cadre des Start Agri, une partie des porteurs de projets arrivent en reconversion professionnelle avec plus ou moins d'expérience dans le domaine agricole. J'ai le cas d'un porteur de projet qui souhaitait s'installer en maraîchage avec de petits ateliers en élevage, mais avait peu de compétences hormis les stages qu'il avait pu faire dans le cadre de son BPREA. Il s'est rendu compte qu'il manquait en fait d'expérience et de connaissances pour pouvoir mener à bien la multitude d'activités qu'il souhaitait faire. Que j'ai mis en graines, mais bon, ça lève tout doucement. Hein. Parce que j'en pouvais plus de la ville, voilà. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'être les mains dans la terre, quoi. J'aime ce que je fais ici, en tout cas. Et j'ai commencé donc dès le mois d'août l'année dernière. Bon, c'était un peu tard pour lancer un jardin, mais j'ai construit deux buts de permaculture. Et puis, dans la foulée, j'ai monté une serre, j'ai fait un poulailler. Admettons, tu pourrais inventer un outil qui permettait d'accompagner pour que ça se passe bien et qu'une fois installé, ça se passe bien, etc. Qu'est-ce que toi, tu aimerais bénéficier pour effectuer ce chemin? C'est pouvoir faire des stages auprès de gens déjà installés en permaculture bio, quoi. Donc dans cette année d'expérimentation, il a été entre autres décidé d'aller voir d'autres régions en France pour vérifier si des outils sont mobilisables pour la Bourgogne. Donc le deuxième qu'on est allé voir, c'était l'Ardéar Centre, qui porte le dispositif stage paysan créatif, porté sur 1 an, avec en gros 6 sessions de regroupement de 3 jours à chaque fois. Et c'est que du stage, qui peut être soit du stage chez des paysans, soit du stage chez soi, pour continuer pour monter progressivement son projet. L'idée, c'est de s'inspirer, de renforcer le groupe d'acteurs et de vérifier donc au regard de l'ensemble des outils actuellement mobilisables pour les personnes en reconversion agricole, s'il y avait des choses également à adapter. Les profils des BPRA tentent de plus en plus depuis quelques années à avoir des profils de personnes qui sont pas forcément issus du milieu agricole, la plupart du temps en reconversion professionnelle et qui ont donc en fait besoin de découvrir davantage le monde agricole pour mieux appréhender le métier d'exploitant agricole et de paysan. Mais arriver à identifier c'est quoi les points délicats de ton projet, ça c'est pas forcément facile. Moi je l'ai vu déjà en discutant avec des paysans qui m'ont dit moi je crois pas à ton truc. Je crois pas à la traite dehors. C'était avant le BPREA ? Ouais, avant et en parallèle, quoi. Il y en a toujours des paysans qui me disent ça. Je crois pas. Voilà, qui est un peu. C'est bien de voir s'il y en a d'autres qui le font et comment ils le font plutôt que de me dire oui, moi je vais arriver à faire ça, quoi. Et donc elle passe sous les barbelés, puis hier elles sont parties dans le champ du voisin. Donc ça va mieux. Je leur fais un petit peu de talage express. Enfin, je pense que c'est nécessaire d'aller voir des gens qui sont vraiment en début d'installation avec les galères que ça représente. On a constaté que ces porteurs de projets avec ce type de profil avaient besoin de pratique. C'est vrai que ce sont des projets qui sortent souvent du cadre classique d'installation agricole et donc il est nécessaire forcément d'adapter leur accompagnement.
À mon avis, les questionnaires là, tels qu'on les a menés sur quelqu'un qui souhaite s'installer, c'est un très bon questionnaire pour défricher un peu la zone et se dire ah oui, j'ai besoin de ça, j'avais pas pensé à ça, il faudrait plutôt ça. Enfin voilà, chez Antoine, moi c'est quelque chose qui m'a voilà, et sur la problématique, ça a mis en évidence effectivement ce manque de compétences techniques et cette envie d'aller en chercher. C'était moins vrai pour Colline, c'est beaucoup plus vrai pour Antoine. La connaissance du territoire et la création du réseau en fait. Il y avait une notion d'idéaliser le métier, Ouais. il l'a exprimé clairement. Et par contre, ce qui rejoint les deux et qui est similaire, aussi bien Julien que Florian, c'est le poids, la charge mentale qui pèse par rapport à l'administratif, au financier. Aurore, qui a une petite quarantaine d'années, non issue du milieu agricole, qui n'est pas encore installée, qui est encore salariée. Et les difficultés relevées, la première, c'est comment elle se forme et elle franchit le pas alors qu'elle est salariée. Et un besoin de sécurité qui fait que... Qu'est-ce qui l'emporte là-dessus? C'est l'insécurité ou c'est le manque de... Je sais pas comment je peux m'y prendre, quoi. Ouais. Il y avait deux... Moi, j'ai relevé le besoin de pratique en amont. D'accord. Ça, elle l'a vraiment formulé. Je crois que c'est ce que tu dis aussi le deuxième. C'est comment je quitte comment je suis sûre que mon projet il va être viable pour pouvoir quitter mon salariat actuel. Donc difficulté à rencontrer des acteurs. D'identifier clairement, même juste d'identifier les bons interlocuteurs également. Okay. Les étapes qu'elle a eues pour monter en compétences, elle est passée par du stage en Pôle emploi. Là, elle a évoqué qu'elle a fait du stage, de l'emploi au Black, parce que ça lui manquait des stages encadrés. Alors du coup, ils sont revenus avec énormément de matière de leurs entretiens. Le premier ressenti qu'on a eu quand on est arrivé, c'est ok, bah là je me sens un peu en face d'une montagne, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à faire, différents types de problèmes, mais on ne sait pas dans quelle direction aller. Se confronter à la réalité. Confronter, c'est confronter quoi? Je mets différents mots, alors là on balance plein de mots là. Puis mûrir ah oui, projet, mûrir, il faut qu'on précise qu'il y a derrière mûrir, c'est un peu large, mais ouais, confronter. Expérimenter. Oui, on est plutôt dans le... ça me parle. Expérimenter quoi? Et ben le métier, la pratique du métier. La mise en pratique. La pratique du métier. Dans sa diversité. Ouais. Et donc là, à la pause déjeuner, j'ai senti un grand soulagement de la part du groupe d'avoir enfin trouvé quelle était la raison d'être de leur projet et un alignement vraiment commun du groupe autour de cette problématique à résoudre. Est-ce que la connaissance du réseau, il l'a? Non, on ne connaît pas son territoire. Et est-ce que c'est un gros problème? Oui. Oui. Donc après ce gros travail d'analyse d'état des lieux sur le territoire bourguignon, on a pu beaucoup plus facilement dessiner l'outil dont on avait envie et qui nous semblait pertinent sur le territoire. Un dispositif qui s'appelle Immersion agricole, qu'on a décidé d'une durée de 3 mois, qui est à la fois assez courte et donc pas trop engageante pour les personnes pour pouvoir se libérer pendant ce temps-là, et à la fois assez longue pour se rendre compte déjà de ce qu'est vraiment le métier agricole. Ce que je trouvais intéressant dans ce stage, c'est le regroupement des stagiaires. Ça permet d'échanger entre les stagiaires, de voir où est-ce qu'on en est, de se motiver aussi un petit peu les uns les autres et puis de voir un petit peu les approches différentes qu'il peut y avoir par rapport à ça. Sur un tracteur agricole ou sur un micro-tracteur, le frein peut être découplé. On peut appuyer soit sur la pédale de droite, soit sur la pédale de gauche quand il est découplé. La tôle, là, c'est une tôle de sécurité qui empêche tout accès au croisillon du cardan. Et toujours poser son outil de façon stable et si on peut sur un sol le plus plat possible. Donc on a vraiment été très très accompagnés et
Voilà, c'est assez rassurant, bienveillant, c'est plutôt chouette. Donc je suis Johan, j'ai 41 ans, je suis nouvellement installé dans le Morvan depuis 5-6 ans et je réfléchis à une reconversion. J'étais graphiste et donc je réfléchissais à me reconvertir en tant que maraîcher, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et quand je me suis rapproché du point d'accueil installation, voilà, à la Chambre de l'Agriculture, qui m'ont redirigé vers Bio-Bourgogne, et Bio-Bourgogne m'a redirigé vers les Semeurs du Possible, qui organisaient donc ce stage d'immersion de 3 mois en maraîchage. On a une demande par an ou 2 demandes par an de stagiaires. On a eu plusieurs profils de stagiaires, des adultes en reconversion. Johan, il nous a contactés sur la 2e quinzaine de janvier avec le souhait de faire un stage sur l'exploitation. Vu que nous, on cultive sur toute l'année, il a commencé par nous. Et ensuite, il y a une deuxième partie de stage qui va se passer dans une autre ferme pour voir un petit peu les différents modes de production, les différentes techniques et les différentes approches. Je pense que ça nous permet un petit peu aussi de préciser notre projet en fait. Jusqu'ici on a une idée un petit peu vague de ce qu'on veut faire avec, je pense, beaucoup d'idées préconçues et peut-être un petit peu de rêves. En tout cas le maraîchage c'est quelque chose où il y a vraiment une très très grande diversité de paramètres, du niveau de connaissance à acquérir qui est quand même très important. C'est une activité qui est très physique. Et donc là, je m'en rends compte vraiment, où les premiers jours, j'étais vraiment rincé. Mais c'est rassurant parce que je vois que mon corps s'adapte et que finalement, ça va assez bien. Même si je pense qu'avant, j'aurais aimé m'installer plus vite, je pense que le fait d'avoir fait ce stage, je pense que ça m'a vraiment fait prendre conscience que je vais quand même multiplier les CDD et les stages, histoire de profiter de ce temps pour regarder différentes techniques, s'améliorer un petit peu manuellement. Et nous, on a hâte forcément d'avoir des retours qui vont permettre d'améliorer le dispositif par la suite et en même temps avoir beaucoup plus de visibilité et commencer à voir comment est-ce qu'on peut l'étendre au niveau du territoire, du volume de stagiaires et puis en parallèle démultiplier les liens avec des nouveaux partenaires pour enrichir toute cette démarche.